La qualité de nos pensées est déterminante dans la façon de percevoir notre existence, en l'estimant juste ou injuste, heureuse ou malheureuse. La pensée positive n'est pas la perception de tout voir en rose. Personne ne naît pessimiste, mais le devenir aussi peut apprendre aussi à reconquérir une vision positive, en étudiant l'optimisme. Il existe un mode explicatif de la réussite et des échecs de par le jugement constant ou fugace. L'optimiste a une vision courte de l'échec, tandis que le pessimiste percevra une continuité de cet échec. Pour l'optimiste, le succès est d'origine longue et constante, tandis que le pessimiste a un jugement de la réussite comme quelque chose de très rapide et le met sur le compte du hasard. Il existe un mode de généralisation que l'optimiste perçoit dans l'échec comme un accident, tandis que le pessimiste généralise cet échec à tous les domaines. Le succès est perçu chez l'optimiste comme naturel et long, tandis que le pessimiste y voit à nouveau le fait du hasard. Il y a le mode de la personnalisation, que quand l'optimiste rencontre dans l'échec est le fait de circonstances extérieures et que le pessimiste se fourvoie en faute personnelle. Le succès pour l'optimiste est le produit personnel de son action, tandis que le pessimiste dit que ce sont les circonstances extérieures qui en sont la cause. L'avenir s'édifie avec construction, d'où la force de la pensée positive de poser des jalons pour le présent et de bien préparer l'avenir. L'espoir plutôt que l'action conduisent à une illusion, car demeurant dans le domaine de l'imaginaire. Pour faire grandir son autoréalisation positive, il faut se fixer un objectif, le reconnaître comme ce qui est à faire au présent, acquérir des méthodes pour y parvenir, avoir conscience de l'utilisation personnelle de cette méthode et l'utiliser réellement pour parvenir au but fixé. Les optimistes ressentent toujours une force pour atteindre un objectif.